La santé connaît aujourd'hui une véritable révolution avec l'arrivée des nouvelles technologies et tout un tas de data disponibles. La digitalisation va toucher tous les domaines de la médecine. L'idée, c'est de remettre le soignant sur le soin et le décharger de tout ce qu'il y a autour. L'intelligence artificielle, un outil révolutionnaire aux multiples usages, déjà au service de la médecine dans les hôpitaux. Le secteur de la santé est l'un des plus impactés par le numérique. Pratiques médicales, relations patients, médecine personnalisée, les transformations sont profondes. On en avait déjà parlé dans le 2e épisode d'Éco numérique, que vous pouvez d'ailleurs facilement retrouver pour le découvrir ou le réécouter. Mais cette fois, on change de perspective, car la transformation ne se joue pas seulement au contact du patient. Elle se joue aussi en coulisses, au cœur même de l'hôpital, du côté de celles et ceux qui conçoivent et pilotent les projets de digitalisation, avec un enjeu majeur, améliorer le fonctionnement global de l'organisation. C'est ce regard que l'on vous propose dans cet épisode et celui à venir. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Pour nous aider à y voir plus clair, on a fait appel à un panel d'experts et d'expertes qui vivent de près les projets de transformation digitale au sein des hôpitaux. Tout d'abord, Philippe Olivier. En plus d'être médecin, il a aussi été le directeur médical du groupe santé CHC à Liège pendant plus de 20 ans, ce qui lui a permis d'animer l'axe stratégique de l'hôpital sur la transformation digitale sur les 5 dernières années. Et puis notons encore que Philippe est aussi le fondateur du réseau Santé Wallon. À ses côtés, Franck Fontanilli. Franck est enseignant-chercheur à l'IMT Mines-Albi, situé dans le sud-ouest de la France. Depuis une dizaine d'années, il est responsable d'un axe de recherche appliquée intitulé « Ingénierie organisationnelle pour la santé ». Ensuite, Marie Detray. Médecin hématologue de profession, elle a entrepris une reconversion en informatique et occupe actuellement la fonction de médecin responsable de l'informatique médicale et du laboratoire d'intelligence artificielle au Grand Hôpital de Charleroi. Et on complète le panel avec 2 consultants qui accompagnent les hôpitaux dans leur transformation digitale. Robin Versuren, ingénieur en mathématiques appliquées de formation et AI Tech Lead chez Artefact, et Hélène Martin, à la tête de la société Sapristic. Dans ce premier épisode consacré au numérique dans le milieu hospitalier, nous allons revenir sur 2 aspects fondamentaux qui ont animé la discussion. D'une part, la gestion des données, et d'autre part, la gouvernance derrière les projets de digitalisation. Mais tout d'abord, prenons un instant pour faire un petit retour en arrière, afin de mieux cerner l'origine et l'évolution du phénomène de transformation digitale dans nos hôpitaux. Selon Philippe, tout commence d'abord par le passage du format papier au format électronique, c'est-à-dire la phase de numérisation. Je préciserai d'entrée de jeu qu'on a vécu dans le secteur la transformation numérique, pour le dire de manière un petit peu caricaturale. Moi, j'ai entendu parler pendant plus de 20 ans du paperless. On supprime le papier, et en fait, on a remplacé le papier par des écrans, mais on n'a pas changé fondamentalement l'essence et la teneur même de la donnée. On ne s'est pas réinterrogé sur la donnée. La transformation digitale, pour moi, c'est l'étape suivante. C'est vraiment aller chercher et formater surtout de la donnée intéressante pour arriver à un résultat assez simple, finalement. C'est le pilotage par les données. Mon expérience me permet de dire humblement que beaucoup de nos institutions et structures sont pilotées un peu dans une boîte noire. Et je pense que la transformation digitale va enfin nous apporter un cockpit d'instruments dont on doit également rapprocher la valeur ajoutée du soignant au lit du malade. Aujourd'hui, en effet, la transformation digitale évoque souvent une automatisation des processus avec un pilotage global, en temps réel, par la donnée. En réalité, comme vient de le souligner Philippe, il existe un prérequis assez simple. Disposer de données numériques, ces fameuses data. Mais ce n'est pas tout. Encore faut-il que ces données soient fiables, centralisées et partagées. Et c'est là où l'on peut parler de digitalisation des processus, qui vient transformer en profondeur les flux d'informations et le partage des données. Et c'est ce que nous illustre Franck avec un exemple concret, le dossier médical informatisé. La digitalisation, c'est ne pas avoir un dossier de patient qui est un dossier de papier, déjà. Donc, c'est rencontrer des personnels soignants, des médecins,
qui consultent des informations sur mon historique médical facilement, parce qu'ils peuvent les retrouver, parce qu'elles sont regroupées, parce qu'elles sont centralisées, et non pas qui ont besoin d'aller chercher des dossiers papier, comme on le voit encore, malheureusement, je pense, dans certains établissements. Il y a encore une quantité de papier qui est assez importante. Et puis on peut se dire, la digitalisation est en place depuis peut-être une vingtaine d'années, elle se met en place, heureusement. Mais avant l'an 2000, toutes les données qui ont été enregistrées, archivées, en papier, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il y a aussi ce problème de l'archivage et de la numérisation de l'existant. Vous l'aurez compris, il existe plusieurs niveaux d'intégration des technologies digitales. Et dans les faits, tous les hôpitaux n'avancent pas au même rythme. Certains sont plus avancés, d'autres encore en transition. Mais peut-on évaluer le niveau moyen de maturité en matière de digitalisation dans nos hôpitaux ? J'aime utiliser finalement la trajectoire de la donnée dans le temps et dans ses cycles de maturité pour un peu avoir une approche un peu systémique de la transformation digitale. On démarre des données brutes, on l'a dit. Ces données brutes, il faut les nettoyer. C'est un travail parfois colossal parce qu'effectivement, il faut les dégrossir, les vérifier et les nettoyer. Et ça doit conduire quelque part dans une étape suivante à des rapports d'activité. On fait ça beaucoup dans les hôpitaux, ça consomme beaucoup de ressources et de temps, et ça rejoint souvent beaucoup de tiroirs. L'étape suivante, finalement, c'est d'essayer d'avoir un diagnostic et un tableau de bord. On en est un petit peu là, pour l'instant, pour moi, dans les soins de santé. On est encore quelque part dans sentir et comprendre, un peu dans l'explicabilité. Mais il y a des hôpitaux qui se situent probablement tout au début de l'éventail que je viens de citer, et d'autres qui se retrouvent un peu à la charnière entre la business intelligence et finalement la prédiction et l'analyse intelligente. Et puis au-delà de la prédiction, se dire, mais finalement, parmi les différents scénarios, quels sont les meilleurs scénarios qui seraient possibles éventuellement ? Et puis, une fois qu'on a répondu à cette question-là dans le cycle de maturité, c'est de se dire que faut-il faire pour que ce meilleur scénario se produise. L'étape ultime, donc, serait celle de l'analyse intelligente des données, permettant de conduire à des simulations et notamment à de l'analyse prédictive pour anticiper, par exemple, des risques futurs. Mais bon, on l'a entendu, nos hôpitaux sont globalement encore assez éloignés de ce stade de maturité avancée. D'après Robin, ça s'explique notamment par la masse considérable de données et l'absence d'outils appropriés. Aujourd'hui, le secteur de la santé, et plus particulièrement les hôpitaux, génère une quantité de données énorme. Donc un hôpital, ça contient plein de bases de données, plein d'informations, donc ça va être les rapports sur les patients, etc. Aujourd'hui, cette quantité de données, elle est très difficilement exploitée parce que les outils ne sont pas forcément à disposition, ou en tout cas les bons outils ne sont pas là. Et puis il y a aussi le secteur hospitalier qui fait qu'il y a certaines contraintes qui ne sont pas présentes dans d'autres secteurs, et donc ça prend un peu plus de temps également d'avoir des outils solides en place et qui permettent justement d'avoir une digitalisation et l'utilisation de la data pour aider à la décision, etc. dans les hôpitaux. À ces problèmes, Philippe ajoute aussi le fait que trop souvent, des données sont générées ou documentées sans qu'elles ne soient exploitées par la suite. Un obstacle de plus qu'il illustre par un cas concret rencontré sur le terrain. Moi, comme soignant, comme infirmière, comme médecin, finalement, qu'est-ce que je documente ? Et de nombreux soignants, finalement, font de la documentation, c'est-à-dire de l'archivage. Au premier sens du terme. C'est-à-dire, je dois pouvoir démontrer dans le futur que j'ai fait ceci ou ça correctement et que j'ai bien rempli et coché toutes les cases de manière assez étonnante, où j'interrogeais les infirmières en leur disant, on vous demande de mesurer la plaie chronique par longueur, largeur, mais vous en faites quoi ? Et la réponse était stupéfiante, parce que la plupart du temps, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on ne projette pas cette donnée, on ne réplique pas la mesure de manière générale, pour finalement en déduire quelque chose de très simple, mais qui n'est pratiquement nulle part présent dans nos systèmes de dossiers patients. C'est la vitesse de cicatrisation. Est-ce que cette plaie est en train de s'améliorer ou pas ? Eh bien, on peut répliquer ce questionnement sur, je documente beaucoup de choses, est-ce que ces choses-là sont utiles ? Et aujourd'hui, on a un fatras de données qui ne sont pas tellement orientées vers la finalité ultime de ce qu'on veut faire. Et donc, je pense qu'il faut vraiment recentrer un peu le débat sur ces données qui vont permettre de piloter et le soin et l'hôpital. La question des données apparaît donc rapidement comme un point central dans le débat autour de la digitalisation à l'hôpital. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle arrive en tête lorsqu'on interroge les acteurs du secteur sur les principaux défis actuels en matière de digitalisation. À mon sens, il y a 3 choses. On retrouve ici Marie, qui est médecin responsable de l'informatique médicale au Grand Hôpital de Charleroi et spécialisée en intelligence artificielle. Actuellement, on travaille beaucoup trop en silo. Les données, elles sont comme fragmentées entre tous nos systèmes informatiques. On doit tendre vers une sorte de service data qui les centralise. Il y a aussi la charge administrative qui est à automatiser pour rendre du temps
aux soignants pour qu'ils aient la possibilité de retrouver du temps dans la relation avec les patients. Et finalement, il y a l'accès et la qualité. Et ça doit passer par tout ce qui est télémédecine, amélioration de l'observance des traitements, un axe de digitalisation, d'amélioration des parcours de soins, vraiment centré sur le patient. Où est-ce qu'on peut intégrer de l'IA sans prendre trop de risques, mais en ayant un gain de productivité et d'exploitation de la donnée qui permettent justement de soulager le personnel soignant ou le personnel administratif dans les hôpitaux. Évidemment, il y a des challenges qui sont propres aux hôpitaux, notamment de travailler avec des données sensibles, mais on voit que dans les hôpitaux, il y a un réel intérêt parce que justement, une grande partie de la donnée est non structurée, sous forme de silos un peu partout, répartie dans peut-être 300 bases de données différentes. Et quand je dis 300, je n'exagère pas. À un hôpital, c'est énormément de logiciels différents qui sont pas toujours bien interconnectés. Et en allant chercher des processus bien définis, bien précis, on peut déjà rendre l'intelligence artificielle utile dans les hôpitaux sans prendre trop de risques et sans devoir investir non plus énormément. En tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, Robin met ici en lumière un autre défi de taille. L'hôpital est une organisation particulièrement complexe, avec une grande diversité de métiers et d'activités. Résultat, une multitude d'applications et autant de données associées. Lorsqu'il évoque des logiciels et des bases de données qui ne sont pas toujours bien interconnectées, il pointe en réalité un enjeu clé, celui de l'interopérabilité. Un enjeu d'autant plus sensible qu'il est étroitement lié à celui de la sécurité. Car en augmentant les échanges entre systèmes d'information, notamment avec des prestataires externes, on élargit aussi les points d'entrée potentiels. Et donc, les risques de vulnérabilité. C'est ce que souligne Franck, professeur à l'IMT Minalbi. Toutes les données qu'utilise un hôpital sont considérées comme des données de santé. Même des données organisationnelles sont des données de santé. À partir du moment qu'on peut trouver un identifiant patient, un identifiant de séjour ou un identifiant de personnel. Donc nous, on a des difficultés parfois à accéder à des données, c'est-à-dire malgré ce que l'on pourrait faire pour aider les hôpitaux, on ne nous donne pas d'accès, même un accès protégé au système d'information. Donc voilà, dans ce domaine-là, c'est très complexe parce que d'une part, on sent qu'il faut vraiment que ça soit une forteresse très protégée, sachant que les incursions viennent souvent à cause du personnel, c'est de l'erreur humaine bien souvent, plus que de l'erreur technique quand il y a des attaques. Donc voilà, la difficulté, c'est d'une part donner accès à ces données, à cette richesse, tout en se protégeant. Mais alors, quelle solution envisager ? Faut-il augmenter le niveau d'interopérabilité ? Ou, comme le demande Nicolas du Digital Lab qui animait ce jour-là les échanges, Finalement, c'est quoi ? C'est un problème, le fait qu'il y ait autant d'outils, autant d'applications ? Est-ce qu'il faut aller vers de la rationalisation ? Ou pas du tout, et que c'est plutôt faire en sorte que tout ça communique? Ou est-ce que c'est un idéal qu'on n'atteindra jamais? On a tous rêvé, et on rêve encore dans nos hôpitaux d'avoir un système complètement intégré. Mais clairement, on n'y est pas au jour d'aujourd'hui. On vient de faire le constat, quelques centaines d'applications, des centaines et des centaines de bases de données, dont les paramétrages et les définitions sont différents d'une base de données à l'autre. Et quand vous voulez faire circuler de l'information et des flux d'informations de ces bases de données-là, vous arrivez à des incohérences monstrueuses qui démontrent finalement que ça n'a pas été bien conçu. Donc, on pourrait effectivement partir sur un Big Bang et tout écraser, scratch from zero, comme on dit, et redessiner l'hôpital. Certains l'ont fait. C'est évidemment éminemment risqué. Quand on parle de Big Bang dans le secteur hospitalier, ça effraie. J'ai un peu l'impression, en faisant un retour arrière historique, que finalement, au bout du compte, ce qui a manqué dans, je dirais, cette approche multi-acteurs, avec chacun son logiciel métier répondant à un besoin très spécifique de niche, mais chacun est venu un peu plugger sa solution sans tenir compte de l'écosystème général de la donnée dans l'hôpital. Ce qui a manqué, en fait, c'est un peu un chef d'orchestre, finalement, un master plan d'abord, et puis un chef d'orchestre pour dire, OK, vous venez avec un produit intéressant qui va répondre à quelque chose, mais voilà le cahier des charges pour s'intégrer dans l'hôpital. C'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Les gens arrivent avec un produit, convaincre les acteurs de terrain concernés par le produit, qui donnent leur feu vert à la direction. La direction fait un peu le rapport coût-bénéfice, à la grosse louche, on va le dire comme ça. Et puis à un moment donné, si la décision passe dans le vert, on va implémenter les choses sans qu'elles soient véritablement encadrées, sinon par l'utilisateur très de niche qui va lui pas être trop regardant sur l'intégration écosystémique. C'est ça qui a manqué. Voilà qui est intéressant. Il semblerait donc qu'au fil du temps, la digitalisation se soit construite pas à pas, sans véritable coordination au niveau institutionnel. Chaque service a avancé de son côté, en fonction de ses priorités. Une réalité que l'on retrouve dans de nombreux contextes et pas uniquement à l'hôpital. Mais ici, la complexité de l'organisation rend ce manque de coordination encore plus visible.
Cette question de gouvernance est d'ailleurs aussi soulevée par Hélène de chez Sapristic, ainsi que par Franck. Et là où Philippe évoquait l'image du chef d'orchestre, Franck, lui, préfère celle du contrôleur aérien. Et il y a un métier qui manque particulièrement, c'est le métier de pilote ou de contrôleur de l'hôpital. Là, je fais l'analogie que je fais très souvent avec l'aéronautique. Le contrôleur aérien qui est dans sa tour de contrôle et qui, à tout instant, sait où sont ses avions, que ce soit au sol, dans les airs, etc. À l'hôpital, on n'a pas ça. Donc, je pense que ça serait vraiment important d'avoir ce genre de métier permettant de piloter, de centraliser l'information, pouvoir ensuite prendre des décisions. Parce qu'effectivement, le système hospitalier est très siloté, comme on l'a déjà dit aussi, très partitionné. Et donc, on prend des décisions locales, mais on ne sait pas du tout quel impact ça va avoir sur le global. Donc, avoir un pilote qui a une vue globale et qui peut centraliser les décisions, ce serait quelque chose de vraiment très utile, je pense. Alors, un facteur récurrent de succès, s'il est bien mené, ou d'échec, si on l'oublie, c'est de mettre en place une gouvernance qui fonctionne et qui implique correctement toutes les parties prenantes. Et donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on insiste dans chacun des projets que Sapristic pilote, c'est de mettre en place différents niveaux de prise de décision, avec des niveaux de réactivité qui doivent être précisés dès le début, mais qui intègrent à la fois les soignants, l'informatique ou la DSI, la partie administrative. Ce sont généralement des projets qui relèvent de l'organisation. Et donc, il faut que toutes les parties y soient. Mettre en place une gouvernance claire avec différents niveaux de prise de décision, comme le souligne Hélène, c'est un enjeu qui résonne particulièrement du côté du Grand Hôpital de Charleroi. Là-bas, un organe de régulation a été mis en place pour accompagner, dès le départ, toute nouvelle demande de projet de digitalisation. Une approche que nous décrit Marie. Ce qu'on voulait, c'est vraiment que nos utilisateurs viennent parler de leur projet dès le début. Comme ça, on peut mettre tous les acteurs autour de la table de façon à vraiment planifier leur développement pour ne pas se retrouver avec ces cas, malheureusement, où une application peut arriver à la toute dernière étape et que la DPO dise « mais enfin, non, c'est pas du tout conforme avec le RGPD, donc c'est non ». C'est vraiment pour ça qu'on a voulu cette structure régulatrice, pour prendre les choses dès le départ, pour avoir un développement clair, une planification claire, que tous les points soient vus en amont avant de lancer le développement qui peut être conjoint à une start-up, une entreprise ou parfois en développement interne. On retiendra ici qu'une gouvernance claire est l'un des facteurs de succès d'une transformation digitale au sein de l'hôpital, au même titre qu'une gestion intelligente des données. Bien entendu, la liste des facteurs de réussite ne s'arrête pas là, mais ça, ce sera pour le second épisode consacré à notre thématique du jour. Avant de clôturer, nous voulions tout de même illustrer concrètement ce que peut apporter dès aujourd'hui une gestion plus intelligente et partagée des données de santé. Philippe nous en donne un premier exemple du côté de l'optimisation opérationnelle. Et Marie élargit la perspective avec un impact plus global en matière de recherche et de santé publique. Je vais prendre un exemple dans le jumeau numérique du bloc opératoire. Franck, avec les outils graphiques qu'on a aujourd'hui, est capable d'illustrer un flux de patients en temps réel sur une trajectoire précise et de montrer finalement les engorgements, les embouteillages qui sont en train de se produire ou qui sont annoncés. Le simple fait d'illustrer dans un mode de data visualisation très pédagogique, très simplifié mais essentiel, le problème a enclenché une réflexion. En France, il y a un entrepôt de données de santé pour les maladies rares qui est accessible aux entreprises pharmaceutiques. Et c'est très important parce que en maladies rares, il y a très peu de patients. Si vous avez un entrepôt qui permet à tous les hôpitaux de venir entreposer les données de leurs patients qui ont une maladie rare, ça vous fait déjà de beaucoup plus grosses cohortes de patients. Donc, on a de la valeur ajoutée à partir de nos données. La base de ça, ce sont les entrepôts de données de santé. Vous commencez à avoir l'habitude, on ne referme jamais un épisode sans passer par la case quiz. Vous êtes prêts ? Première question. Aujourd'hui, le principal problème des données dans les hôpitaux, c'est plutôt réponse A, qu'il n'y en a pas assez, réponse B, qu'elles sont éparpillées dans une multitude de systèmes, réponse C, qu'elles sont toutes stockées au même endroit. Réponse B. Les données sont souvent réparties dans de nombreuses bases de données qui communiquent peu entre elles, ce qui complique fortement leur exploitation. Deuxième question. Dans sa dernière intervention, Marie a mentionné un entrepôt de données de santé. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Réponse A. Un système de sauvegarde pour éviter la perte de données. Réponse B. Un hangar où sont stockés les dossiers médicaux papier. Réponse C. Une base centralisée qui regroupe des données de santé. Réponse C. Il s'agit d'une plateforme qui permet de centraliser et structurer des données de santé provenant de différentes sources afin de faciliter leur analyse.
Troisième question. Dans un récent article publié par Sapristic, l'entreprise dirigée par Hélène, on apprend que l'État fédéral en Belgique a fait du numérique en santé un axe central de modernisation des services publics, notamment avec le lancement du plan e-health interfédéral 2025-2027. Mais quel en est l'objectif ? Réponse A. Améliorer l'interopérabilité entre les différents systèmes. Réponse B. Réduire les coûts hospitaliers en limitant l'usage du numérique. Réponse C. Remplacer tous les systèmes existants par une solution unique. Réponse A. Le but est en effet de bâtir une architecture commune et de renforcer l'interopérabilité entre les centaines de systèmes existants présents dans les hôpitaux, mais aussi les mutualités, les maisons médicales, etc. Prenons le temps de relever les points les plus importants de cet épisode. La transformation digitale à l'hôpital ne se résume pas à remplacer le papier par des écrans. Elle repose avant tout sur une meilleure utilisation des données. Des données aujourd'hui nombreuses, mais encore trop souvent fragmentées, peu exploitées et difficilement accessibles. Car derrière la complexité des systèmes, des outils et des métiers se pose une question centrale. Comment mieux structurer, partager et valoriser cette information pour réellement améliorer le pilotage de l'hôpital et la qualité des soins ? Cela suppose de dépasser les logiques en silo, de renforcer l'interopérabilité, mais aussi de mettre en place une gouvernance claire, capable de coordonner les initiatives et d'aligner les acteurs. C'est à ces conditions que la digitalisation peut tenir ses promesses. Libérer du temps pour les soignants, améliorer les parcours de soins et créer de la valeur à l'échelle de l'hôpital comme à celle de la société. Dans le prochain épisode, nous retrouverons nos experts et expertes pour poursuivre la discussion. Au programme, l'intégration de l'intelligence artificielle à l'hôpital et les facteurs clés qui permettent de faire de ces projets de digitalisation de véritables réussites. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site digitallab.be. Vous écoutiez Éco Numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. À la préparation, Nicolas Neyzen. À l'enregistrement, Roxane Tonard. À la production, Les Visions.